toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite trousse. Donc vous pouvez, elle s'accroche avec un mousqueton, vous pouvez la glisser dans un sac, à l'extérieur d'un cartable. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ou même vous en servir comme porte-clés. Vous pouvez également réduire les dimensions si vous la trouvez trop grande. Mais vous pouvez par exemple glisser, je trouve que pour une fille à l'école, c'est bien pour glisser les protections de période. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses, ou mettre du petit maquillage, des petits sous, vraiment tout ce que vous voulez avec cette petite pochette. Et vous allez voir, elle est très simple et très rapide à faire. Donc pour réaliser cette petite trousse à accrocher à un sac ou un cartable ou à ce que vous voulez, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant, donc là vous pouvez prendre du HI 130, et un tissu doublure de 25 cm par 17 cm. Ensuite, il nous faut deux tissus doublure de 4 cm par 13 cm. Il nous faut également un zip de 22 cm et un curseur. Il nous faudra deux anses de 7 cm chacune et un mousqueton. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. J'ai bien collé donc mon thermocollant. Maintenant, je prends mon zip, je le sépare en deux. Hop. Je vais positionner les dents qui ressortent du zip contre mon tissu ici. Je laisse dépasser mon zip. Je vais mettre des pinces pour le maintenir. Ici et ici, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends les dents de mon zip et je vais les positionner contre mon tissu. Je laisse bien dépasser du zip également, ce sera pour mettre notre curseur après, et je vais mettre des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces de chaque côté, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et ici. Je suis en place pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil de l'autre côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets des pinces de façon à tout tenir ensemble. Et maintenant je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici et ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je peux retourner. Hop. Je retourne, je positionne bien mon tissu doublure correctement dessous. Voilà, je tire sur mes tissus. Et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit de chaque côté à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 ici et bien évidemment ici. J'ai bien allongé mon point à 3,5, j'oublie pas mon point d'arrêt et je fais ma surpiqûre tout le long de mon tissu. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes deux surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, hop, je vais replier mes tissus. Je vais bien m'aligner sur les côtés, c'est très important. Bien m'aligner. Et je vais mettre des pinces tout en haut du zip, de façon à maintenir mes tissus ensemble, qui ne bougent pas. Mais il faut vraiment qu'ils soient bien alignés. Je revérifie. Moi, ils sont bien alignés. Donc maintenant, sur un des deux côtés du zip, je vais découper un petit peu des dents sur environ 1 cm. Seulement les dents, hein, vous laissez le tissu. Voilà, comme ça. Je prends mon curseur et je vais le passer dans la grande partie en premier.
Et dès que j'arrive à hauteur de la petite partie, je le glisse à l'intérieur. Et ensuite, je tire. Je vérifie bien que mes tissus soient bien alignés ici. Donc là, c'est parfait. Je tire et je sors mon curseur jusqu'au bout. Et je le repasse une seconde fois de façon à le laisser au milieu et que ici, ce soit bien tout fermé. Et je laisse donc mon curseur au milieu. Maintenant, je vais faire une couture ici à 5 mm du bord du zip au point droit de façon à bien bloquer mon zip et ici de ce côté pareil. Maintenant que j'ai bien cousu les deux côtés de mon zip, je peux découper donc l'excédent du zip de chaque côté. Attention de ne pas découper votre couture, bien évidemment. Hop, un petit fil, voilà. Maintenant, je vais chercher le milieu de ma petite trousse. Donc pour ça, j'aplatis mon zip, je tire dessus, hop, et ici, j'ai le milieu du bas. Donc je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien mon zip droit, je tire sur ma petite pochette, hop, et je trouve le milieu. J'ai mes deux milieux, ici et ici. Maintenant, je prends une anse, je la plie en deux et je vais la positionner ici. Donc, milieu de l'anse sur le milieu de mon zip. Très important aussi, faites bien attention de bien vous centrer. Ensuite, je mets une pince bien évidemment. Je prends l'autre morceau d'anse, je vais glisser cette fois-ci mon mousqueton à l'intérieur, je la plie en deux et je vais faire pareil, je vais la positionner milieu de l'anse sur le milieu du zip. Je mets une pince et maintenant je vais coudre, donc je vais positionner mes tissus milieu du zip sur le milieu que l'on a découpé tout à l'heure, ici et ici, et je vais faire une couture au point droit en partant de l'anse et je m'arrête à la fin de l'anse simplement. Et ici pareil, je pars de l'anse et je m'arrête à la fin de l'anse. Je fais cette couture à 5 mm, ces coutures à 5 mm du bord du tissu. Je suis en place et comme je vous l'ai dit, je pars bien du bord de l'anse. Donc c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt bien évidemment. Hop. Et je couds jusqu'à la fin de l'anse. Et j'oublie pas mon point d'arrêt. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux petites anses ici, je vais marquer les milieux de mes tissus. Donc pour ça, mes tissus sont déjà placés, donc je découpe juste un tout petit bout de chaque angle de façon à savoir où sont les milieux. Maintenant que j'ai mes milieux, hop, je vais ouvrir l'angle, positionner le milieu de mon tissu contre l'anse ici. Donc je tire sur mes tissus, je fais attention que mon tissu doublure soit bien positionné également. Et là, vous voyez, je replie comme ça et je mets une pince. Je fais à nouveau la même chose dans cet angle-là. Je vérifie que mon tissu doublure soit bien positionné. Milieu contre l'anse, je replie, je mets à nouveau une pince. Je positionne bien mon tissu doublure, milieu contre l'anse, je replie, une pince. Et pareil dans le dernier. Et je replie, hop. Maintenant que j'ai cette forme-là, je peux maintenant coudre tout le long. Donc je vais coudre ici à 5 mm du bord au point droit et bien évidemment de ce côté pareil à 5 mm du bord au point droit. Voilà, donc j'arrive vers ma machine mais je m'aperçois que vous voyez j'ai quand même pas mal d'épaisseur, donc si j'appuie mon pied, vous voyez il part vers l'avant, vers la hauteur, donc c'est pas ce que je veux.
Donc, soit comme moi, vous avez un pied et qui a un petit bouton comme ça sur le côté. Donc moi par exemple, vous voyez, si je positionne mon pied avec mon doigt ici, j'appuie ici sur le petit bouton, j'abaisse mon pied, vous voyez que mon pied est droit. Si vous n'avez pas ce bouton, vous pouvez très bien mettre une petite cale dessous. Donc par exemple une boîte d'aiguilles, c'est très bien. Vous la glissez dessous. Hop, vous la placez contre votre tissu et du coup vous pouvez coudre sans problème vos épaisseurs. Ça va vous permettre de bien faire votre départ. Vous voyez, hop, je vous montre. On n'oublie pas notre point d'arrêt et du coup aucune difficulté pour coudre notre épaisseur. Et ça vous pouvez le faire à chaque fois que vous avez des épaisseurs à coudre. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant on va prendre notre petit morceau de tissu doublure. On va retourner notre petite pochette. On va positionner notre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu ici. On va le faire passer de l'autre côté. Je vais mettre une pince. Vous voyez, ça donne ça de l'autre côté. Je fais pareil, je tire bien dessus, qu'il soit bien positionné et je mets une pince également. Vous voyez, j'ai retourné et je mets également une pince. Je vais faire pareil de ce côté. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut. Je positionne bien mon tissu ici. Je le retourne, pardon, hop. Je le retourne. Je mets une pince et je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne et je mets donc une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici tout le long. Pareil de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais retourner mon tissu comme ça. Ensuite, je le replie une fois sur lui-même. Puis une seconde et je le fais passer par-dessus comme ça. Je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Je replie une première fois hop, mes tissus, pardon, vous voyez peut-être mieux comme ça. Puis une seconde sur lui-même. Je mets des pinces et maintenant donc je vais faire une couture au point droit ici au plus près du bord du tissu de ce côté. Ensuite pour ce côté on se retrouve. Pour cette couture je vais allonger mon point à 3,5. Comme tout à l'heure, vu qu'il y a des épaisseurs, si vous n'avez pas ce pied là, vous prenez votre petite boîte à aiguille par exemple et vous la glissez dessous. Hein. Donc j'ai allongé mon point à 3,5, c'est parti, j'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment je ne l'oublierai pas à la fin. Et je couds ici au plus près du bord du tissu. Et je refais un point d'arrêt. Ensuite pour ce côté, je découpe, voilà. Donc, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une couture au point droit, juste en dessous de l'anneau, à l'aide de votre pied à fermeture éclair, de façon à ce que votre anneau ne se trimballe pas comme ça. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais changer mon pied. Hop. Je vais mettre mon pied à fermeture éclair. Je glisse dessous. Et je vais juste... Hop, j'appuie et je vais juste faire une petite couture au point droit. On va enlever cette pince qui m'embête. Voilà. Et c'est parti pour ma couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc vous voyez maintenant le mousqueton est bien maintenu. Donc maintenant on va faire notre couture. Donc là il y a deux solutions. C'est où vous voulez laisser, pardon,
ou vous voulez laisser votre mousqueton comme ça sur le bas, ou alors vous préférez qu'il soit en haut et votre machine, attention, passe les épaisseurs. Donc dans ce cas-là, vous allez positionner votre mousqueton vers le haut et donc faire votre couture comme on vient de le faire à 5 mm du bord du tissu ici. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs et que vous ne souhaitez pas avoir le mousqueton en haut tout le temps, vous pouvez faire une couture au point droit comme de l'autre côté, tout simplement. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc mes coutures sont terminées. Donc maintenant, je peux ouvrir ma petite pochette et si vous le voulez, vous pouvez donc sortir vos angles de façon à bien positionner, voir le volume de votre petite pochette, comme ça. Donc voilà, notre petite pochette est terminée. Donc vous pouvez glisser n'importe quoi à l'intérieur. C'est vraiment vous en servir comme porte-clés. Donc c'est assez gros, vous pouvez le faire en plus petit pour un porte-clés par exemple. Mais vous pouvez aussi, par exemple, ça peut être utile pour un sac de filles pour l'école, mettre les petites protections pour les périodes. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cette petite trousse. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!